Événement spécial, émission spéciale, fidèles amis de Boulevard des Femmes, bienvenue. Ce soir, nous célébrons les mères, les mamans. Et donc, cette émission est une dédicace à toutes les mamans au Bénin et de par le monde entier. Nous célébrons les mères, et spécialement la femme actrice, la femme artiste, et mères, les femmes super occupées de par leur activité professionnelle, mais qui sont aussi obligées de s'occuper de leur foyer. Comment s'y prendre? C'est pour ça que nous sommes là ce soir et notre invitée Fil Rouge est une invitée spéciale également. Fifamé? Oui, Mirabel? Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Prête à accueillir notre invitée Fil Rouge? Bien sûr, évidemment. on y va. Alors Christelle, à toi de jouer. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Anna, vraiment, c'est une épouse extraordinaire qui fait beaucoup de choses dans son foyer. Elle-même, elle fait le repas pour ses enfants, pour son mari. Elle est vraiment au service de son foyer, de son mari et de ses enfants. Donc, je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est vrai qu'on la connaît que comme une artiste, mais le don que Dieu lui a donné vraiment, pour moi, hein, c'est là où je l'apprécie le plus. C'est normal, je partage sa vie. Vraiment, c'est la vie maritale que je partage avec Anna. Tout ce qu'on partage, parce qu'on a beaucoup de choses en commun, Anna et moi. C'est vrai qu'il y a la spiritualité, mais il y a aussi, comme vous savez, la musique. Il y a aussi la manière dont nous pensons éduquer les enfants. On a la même façon de voir et on partage beaucoup de choses. Elle a beaucoup de qualités comme la cuisine. Elle a une autorité naturelle pour éduquer les enfants aussi, d'où aussi l'orphelinat. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de forcer son talent parce que ces choses-là sont naturelles en elle. Je pense que c'est aussi un don de Dieu. De plus en plus, avant on voyageait ensemble, mais comme les enfants quand même ont besoin de plus en plus de nous, on se relaie. Quand elle voyage, moi je reste avec les enfants, je m'occupe des enfants. Quand elle revient, elle reprend le relais et c'est comme ça qu'on arrive à se compléter. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, elle a une autorité naturelle qui fait que même quand je ne suis pas là, on sent qu'il y a quand même que la maison est tenue, quoi. Vous voyez? L'éducation qu'elle a reçue de ses parents fait que, par exemple, je donne juste une anecdote, Anna ne m'a jamais insulté. Bien que des fois elle boue, elle a envie de me dire quelque chose, mais son éducation fait qu'elle ne s'est jamais permise de hausser le ton sur moi ou de m'insulter. Ça, c'est pas dans son éducation. Et vraiment, je salue aussi la mémoire de son père, feu Jean Téco, qui a été qui a bien éduqué sa fille. Et sa mère également. C'est vrai, les mères poules. C'est le genre de mère qui va emmener les enfants faire des courses, qui va prendre les enfants, viens faire à manger avec moi, qui va border les enfants, leur chanter une chanson, etc. Et moi, je suis plus fonctionnel. Vous voyez, je vais plus prendre les enfants pour leur dire bon, bah, écoutez, venez, on va nettoyer, venez m'aider à faire telle chose, venez, on va faire du sport, on va regarder la télé, on va sortir, on va faire une sortie, on va à la piscine. Chacun dans son domaine et je crois que Dieu fait bien les choses. Moi, je ne sais pas cuisiner, c'est pas mon domaine, donc elle le fait très bien, les enfants vont cuisiner avec elle et ça se passe bien. Ma vie est un livre ouvert pour Anna. Elle n'a pas de... Autant moi j'ai pas de secret pour elle, elle n'a pas de secret pour moi. On se partage tout. Car tu habites en moi, pas ton esprit. Alors Anna, ma chérie, tu sais à quel point je t'aime.
Tu es ma reine. Tu es la seule. Et tu resteras toujours la seule que j'ai jamais aimée de tout mon cœur. Et je ne peux que te dire que je t'aime et que cet amour puisse continuer à fleurir, à se répercuter sur nos enfants, puisque nos enfants voient l'amour que nous avons l'un pour l'autre et ça les inspire. Donc que ça puisse inspirer aussi d'autres personnes, parce que notre amour est vrai et tu le sais. Je t'aime. Personne ne peut m'aimer aussi fort que toi. Anna Teko, merci d'être avec nous sur Boulevard des Femmes. Merci. Elle est toute émue parce que c'est son mari qui a parlé. Vous l'avez compris, Fil Rouge aujourd'hui est spécial. Je vous ai dit l'invité, mais elle est spéciale. Alors Anna, comme l'a dit son époux, on a tout le temps parlé de Anna Teko comme artiste, chanteuse, musicienne. Mais on ne s'est jamais intéressé à sa vie de mère, alors que Anna est mère de 5 enfants. Qui l'eût cru? On dirait même pas. Je te Je lui promets. disais tout à l'heure qu'elle a l'air d'être une jeune fille de 18 ans. Et moi, je rajoutais au point. qu'il fallait compléter 22. 5, ça me surprend. Je lui aurais donné C'est maximum impressionnant. 3. Ah non, Ouais. faut pas me diminuer mes 2 enfants. À la Ben, voir, on ne dirait pas. Anna n'a pas que 5 enfants. Elle a 5 enfants biologiques, mais Anna a une trentaine d'enfants adoptés également, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je profite pour faire un coucou à tous mes enfants de l'orphelinat Jean Teko, également à tous les autres enfants que Dieu nous a confiés, mon mari et moi. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que te donner de soi. Et franchement, les gens me disent souvent, mais Anna, tu as 5 enfants, pourquoi avoir un orphelinat? Je pense que l'amour, quand Dieu te remplit de son amour, il y a toujours de la place. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et avoir ces enfants de l'orphelinat, c'est vraiment la grande joie. Ma joie est vraiment parfaite aujourd'hui. Avoir envie d'avoir autant d'enfants, c'est pas parce que tu es d'une grande famille. Je pense peut-être qu'il y a ça aussi, quand même, issu d'une famille de 31 enfants. C'est beaucoup, j'ai reçu beaucoup d'amour et je pense que j'avais besoin d'en donner aussi. Je pense. Mais le fait d'être toujours là pour les autres, d'avoir son travail aussi à côté, je suppose que ça pompe énormément en tant que femme qui a une famille aussi à gérer. Comment Anna Teko gère tout ça? Et j'avoue que c'est pas évident, mais je prends mon métier comme un ministère. Alors quand Dieu te confie une mission, il t'équipe. Il t'entoure de bonnes personnes. Et je sais comment ça se passe dans ce milieu, surtout quand on est chanteuse. Et je bénis l'Éternel pour le merveilleux mari qu'il m'a donné. Et je pense que si j'avais pas eu un mari qui croyait en moi, qui épousait la même vision que moi, ce serait impossible. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont peut-être de plus belles voix que moi, mais aujourd'hui n'ont pas pu continuer. Parce que quand tu vis avec un mari qui ne comprend pas que des fois tu dois voyager, oui, tu as des enfants, il faut que tu restes là. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas là. Alors je dis simplement un grand merci à mon Dieu pour la grâce que j'ai eue d'avoir un mari qui me soutient, qui m'accompagne. C'est très important. Le soutien du mari est capital quand on a un métier comme le mien. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience de maman. C'est pas très aisé la transition de la jeune fille à la vie de maman. Comment ça a été au départ? J'avoue que c'était pas facile, surtout avec mon premier garçon David. À l'époque, je venais d'obtenir une bourse, je devais partir travailler ma voix, je devais partir en tournée, j'apprends que je suis enceinte. C'était vraiment catastrophique pour moi de par les mauvaises paroles, le mauvais regard des gens. Tu as gâché ta vie avec tout le talent que tu as, voilà, tu es tombée enceinte. Je pensais à l'époque qu'il fallait avorter. Je suis passée par là. Alors j'adresse ce message à toutes mes sœurs qui m'écoutent, qui passent peut-être par des moments difficiles comme ça, où on pense que c'est fini. Non, c'est pas fini, il y a de l'espoir. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis maman. À l'époque, on me disait, c'est fini pour toi. Dieu m'a fait grâce. Je mets vraiment Dieu devant dans tout ce que je fais. Et puis après, au début, David, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai eu mon premier enfant, j'étais en France toute seule. Il fallait s'en occuper. C'était difficile pour moi. Je sors d'une famille où, quand mes soeurs accouchent, tu as maman qui est là, tu as les autres mamans qui sont là, tu as les soeurs qui sont là pour t'accompagner. Je me retrouve toute seule en France.
Et il fallait gérer tout ça. Donc j'ai vu vraiment la main de Dieu. Mon mari aussi qui était là. L'éducation, c'est pas évident. La première année, je ne peux pas dire que tout de suite après, j'ai commencé à travailler. Non, il fallait que je m'habitue avec mon enfant. Et puis petit à petit, avec les expériences, ça a donné aujourd'hui ce que ça donne. De façon pratique, comment est-ce que ça s'est organisé pour que tu puisses gérer et ta carrière et ton enfant? Ben, quand on se retrouve dans une telle situation, quelqu'un comme moi, qui croit vraiment en mon destin, je me dis la vie ne s'arrête pas. Je dois me battre, contrairement à ce que les gens pensent. Je dois prouver qu'on peut être mère et avoir une carrière. On peut être maman et réussir et briller dans la vie. Donc je pense que je me suis vraiment donnée à fond, que ça soit au niveau de ma carrière, quels que soient les événements qu'on me proposait, que je pense que je pouvais le faire. Mon mari, c'est pourquoi je dis c'est très important l'apport du mari dans des cas comme ça, parce que lui aussi, il avait aussi un challenge de prouver aussi aux parents ou tous ceux qui sont autour. Certes, j'ai pris Anna, mais c'est pas pour ça que sa vie est gâchée, non. On est là, on va réussir, et il s'est beaucoup battu. Dans des moments comme ça, quand il fallait partir en tournée, ben, c'est lui qui s'occupait des enfants, c'est lui qui jouait le rôle de maman et de papa, et quand j'étais pas là, il n'y a pas une seconde qu'on ne s'appelle pas, comment ça se passe, et si j'avais besoin d'aide, je dis, ben, écoute chérie, ça je ne peux pas le faire, me dit non, reste en ligne, je le fais pour toi, il envoie ce qu'il faut, en même temps il s'occupait des enfants, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, puisque c'est lui en même temps ton manager. C'est mon producteur, c'est mon manager, donc il comprend la réalité, personne d'autre ne peut mieux te servir que toi-même, et je pense qu'il a su jouer ce rôle. Ceux qui nous observent, ceux qui nous fréquentent, savent que c'est un mari à part entier, c'est un mari extraordinaire. Mais est-ce que c'est toujours facile de travailler avec son homme à côté, surtout dans le monde de la musique où franchement, avec une si belle voix et une si belle allure, c'est clair que vous êtes beaucoup convoité. Comment il prend tout ça? C'est plutôt à lui qu'il faut poser la question, comment il fait? Parce que je vous assure que des fois, on est dans des prestations où les hommes me draguent. Des fois, je reçois des messages d'amour. C'est lui qui gère mes messages. Des fois, il tombe dessus. Mais la confiance, c'est la base. C'est très important dans un couple. Quand vous ne construisez pas votre relation sur la confiance, rien ne peut marcher. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on est parti vraiment sur une bonne base, une base de relation, une base de confiance. Mais surtout, on s'est appuyé vraiment sur le Seigneur. Donc il y a la crainte de Dieu qui pousse l'un et l'autre à ne pas faire n'importe quoi. C'est surtout ça. On peut dire qu'elle a eu beaucoup de chance. Hein? Ouais. Ah oui, on a vu mon mari témoigner tout à l'heure. Ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Les hauts et les bas. Je bénis l'Éternel. Il y a plus de bons moments que de mauvais moments. Mais aujourd'hui, contrairement à beaucoup de jeunes filles, des fois, ça ne va pas. On a envie de crier le ras-le-bol. Mais j'ai jamais haussé le ton sur mon mari. J'ai jamais traité mon mari parce que je me dis quelque part, si Dieu l'a mis là, c'est pas quelqu'un qui m'a poussé à aller le prendre. Je l'ai choisi parce que j'estime que c'est celui-là qui peut me combler. Donc l'éducation aussi m'emmène à respecter. Et quand tu respectes ta femme, quand la femme respecte l'homme aussi, je pense que ça peut apporter aussi. Alors Anna, qu'est-ce qu'on ne vous avait jamais dit avant d'être maman et que vous avez découvert dans votre parcours de mère? Personnellement, moi, je n'ai pas eu la chance de discuter, par exemple, du sexe avec ma mère, ni avec personne d'ailleurs, parce que c'était tabou. Je ne me souviens pas une seule fois que ma maman, mes frères soient pour me dire, tu sais, à cet âge, il faut faire attention, il faut faire sinon. Mais quand je me retrouve avec mes filles aujourd'hui qui grandissent, je me dis non, ce que moi, je n'ai pas eu, c'est vrai le fait de vivre en Europe aussi, de voir comment les gens discutent avec leurs parents, ça a beaucoup agi aussi. Le dialogue avec les parents, c'est très important, ça évite beaucoup d'erreurs. Donc ces choses-là, moi, je ne les ai pas apprises forcément. Mais une fois devenue mère, toi aussi, tu cherches par quel moyen tu dois éduquer tes enfants aussi. Tu cherches aussi par quel moyen tu dois nouer le lien pour que le dialogue puisse passer. Ça, je ne l'ai vraiment pas vécu avec mes parents. Est-ce qu'il n'arrive pas aux enfants d'avoir besoin de leur mère qui est peut-être toujours en tournée, qui a des concerts par-ci, par-là? C'est les côtés difficiles dans notre métier.
Tout à l'heure, quand on discutait hors antenne, je vous disais, je devais partir en tournée. Depuis ce mois-ci, je devais repartir pendant 3 mois. Mais j'ai ma grande fille qui m'a dit, maman, tu sais, on passe le bac cette année. Je ne veux rien d'autre que ta présence. J'aimerais que tu sois là pour moi. Quand je vais rentrer de l'école, que je puisse voir maman. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je peux vous assurer que dans les heures qui ont suivi, je n'ai pas hésité à rappeler les organisateurs pour dire non, je repousse, je remets plus tard. C'est tourné. Parce que c'est la première fois que je sentais mes enfants l'exprimer. La plupart du temps avec les réseaux sociaux, quand je suis en dehors du Bénin, quand je ne suis pas avec eux, on s'appelle, voilà ce que j'ai fait de ma journée. Maman, j'ai eu telle note, j'ai telle note, mais j'ai compris que la présence d'une mère est capitale dans la vie d'un enfant. Alors, et comment on a vécu cette expérience de mère? On me dit souvent, tu parles beaucoup de ton mari, mais heureusement, je vais revenir toujours sur lui. Parce que si avec 5 enfants, j'ai pas un mari qui m'épaule, j'ai pas un mari qui comprend que des fois, il faut partir pendant 1 mois, 2 mois, c'est impossible. Les enfants vont voir le défaut, vont voir les failles que moi j'ai en tant que mère. Vous voyez? Mais quand entre papa et maman, il y a l'harmonie. Quand papa et maman, il y a le dialogue. Quand entre papa et maman, les enfants voient qu'on rigole beaucoup, on partage de tout et que maman n'est pas là, ils s'appuient naturellement sur papa, ils peuvent discuter. Mais dès que je rentre à la maison, je reprends automatiquement ma place et c'est ça qui est formidable. Anna est une mère autoritaire? À beaucoup. Anna, dans votre vie de mère, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Le plus dur pour moi, quand je suis devenue mère, c'est vraiment de passer tout ce que je fais pour les enfants avant moi. Mais en même temps, je ne peux pas dire que c'est dur puisque je suis quelqu'un de nature même avant d'avoir mes enfants. L'intérêt des autres passait toujours avant moi. Vous voyez? Donc, quelque part, une fois tu te retrouves dedans, comme ça, il m'arrive des fois que les enfants me disent « Mais maman, c'est toujours à nous que tu offres des vêtements. Mais maman, pourquoi quand on est avec toi, tu ne te fais jamais plaisir ?» C'est eux qui le pensent, même si moi je le fais en dehors d'eux. Je pense qu'il y a ce côté qui ressort des fois où les autres ont l'impression qu'on s'oublie complètement. Ça peut être aussi un peu difficile, je pense. Heureusement, vous avez un mari qui vous comprend et qui sait que vous avez besoin de faire des tournées qui vont durer de longs moments et il accepte cela. Mais malheureusement, il y a de ces femmes-là qui n'ont pas cette chance, qui ont des maris qui ne comprennent pas. En même temps qu'ils veulent une femme qui travaille, ils ne comprennent pas le fait que cette femme doit faire des sacrifices et qu'ils se doivent de soutenir ces femmes-là. À ce genre d'hommes, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais moi, la question que je pose souvent à quiconque, à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, sur quelle base vous avez construit votre relation? Si tout est clair dès le départ, je pense avec la prière, j'insiste, avec la prière, ça peut aller. Moi, c'est mon cas personnel, ça. C'est jamais évident. Moi, j'ai eu cette chance parce qu'il y a d'autres artistes avec qui on a commencé. À cause des maris, malheureusement, bien qu'elles aient de plus belles voix, elles n'ont pas pu évoluer. Moi, j'appelle ça la grâce. C'est pas donné à tout le monde d'être dans un foyer. C'est pas donné à tout le monde de vivre le mariage. Mais quand Dieu fait l'exception, il faut savoir saisir l'occasion et faire tout. Ce que tu vis, c'est tous les jours qu'on entend ça. Des hommes qui veulent voir les femmes réussir, mais en même temps ne veulent pas faire le sacrifice. Parce que nous, aujourd'hui, en tant que femme, tu vas travailler dans un bureau. Il peut arriver qu'on rentre vers 19h, 20h. Si le mari n'est pas compréhensif, il y a problème. À quel moment tu vas rentrer pour faire manger? À quel moment tu vas rentrer pour t'occuper de tes enfants? Vous voyez? Donc je comprends qu'est-ce que moi je peux dire, simplement demander à ces hommes de laisser leur cœur d'amour parler. Mais il y a des cas où nous les femmes, nous poussons les hommes à changer. Ben oui. Il y a beaucoup de cas où les femmes aussi poussent les hommes à changer. C'est-à-dire, quand toi la femme tu commences à travailler, il y a certaines qui ont tendance à oublier que c'est pas parce que tu
travailles maintenant que ton mari ne vaut rien. Exactement. Il y a beaucoup de femmes qui piétinent le respect. J'ai insisté dessus. Le respect, c'est pas parce que tu donnes des millions à ton mari le respect, non. Tu peux travailler, mais tant que le mari sentira le respect de sa femme, ça peut aller. Moi, j'attire notre attention sur ça parce qu'il nous arrive, mon mari et moi, de discuter avec le couple et on se rend compte tout de suite parce que la femme travaille, elle veut s'imposer. Mais quand c'est le cas, le mari te fait voir aussi, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Anna, à toutes ces femmes, toutes ces mamans qui ont des enfants et qui, du fait peut-être de leur fonction, n'arrivent pas à s'en occuper, ou peut-être par ignorance ou négligence, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, j'aimerais inviter toutes les mamans, toutes les sœurs qui sont dans cette situation. Le dialogue est très important. Même si tu n'es pas là pour tes enfants, fais-leur savoir que tu les aimes. Je ne suis pas là souvent, je suis en voyage et je ne prends même pas la peine d'appeler les enfants pour savoir est-ce que vous avez mangé aujourd'hui, comment ça a été à l'école aujourd'hui, c'est très important. Tu peux ne pas être là, mais de par tes comportements, de par les attentions que tu apportes à tes enfants, ils vont comprendre que c'est le travail. Moi, par exemple, comment je fonctionne? Il m'arrive des fois de partir pendant 3 mois, mais j'appelle les enfants. Chaque fois que je discute avec mon mari, je dis « Excuse-moi chérie, bon, j'ai fini avec toi. Est-ce que tu peux me passer David ?» Ah non, David n'est pas là. « Est-ce que tu peux me passer Rachel ?» Rachel, comment s'est passée ta journée? C'est très important. Si non seulement tu n'es pas là, tu ne t'intéresses pas à la vie de tes enfants, ça ne peut pas marcher. Moi, je vous assure, quand je pars en tournée, je rentre, je ramène des cadeaux, je fais ci, je suis là, j'emmène les enfants manger une glace, j'emmène les enfants sortis. Mais la dernière fois, mes enfants m'ont dit « Maman, certes, tu nous donnes de l'argent, tu nous fais des cadeaux, mais papa ne peut jamais jouer ton rôle, maman. On a besoin, quand tu es là, on sent que tu es là. » Ce sont des réflexions qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Après, quand tu rentres en toi, tu te dis, c'est vrai qu'on cherche l'argent, mais pendant que tu cherches l'argent, les enfants sont en train de grandir. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de toi? Je vous disais tout à l'heure, je devais partir en tournée, mais cette phrase que ma fille, maman, on a besoin de toi, je passe mon bac, mais tout ce que je veux, c'est ta présence. J'aurais pu dire non, t'inquiète, ça va aller chérie, et je repars. Mais cet enfant va garder dans sa tête, en ce moment précis où j'ai sollicité ma mère, maman n'a pas été, même si tu fais tout, étant donné qu'en ce moment précis, elle a exprimé son souhait de me voir à côté d'elle, j'ai tout abandonné, je suis là. Et quand elle me voit, des fois, elle dit, maman, c'est vrai, tu l'as vraiment fait pour nous. Et je leur montre le billet, je dis, regarde, maman devait voyager. Mais même si demain je partais, elle va se dire, non, si maman n'a pas pu, c'est qu'elle ne peut pas. Parce que j'ai déjà montré que j'étais capable de tout annuler pour être près de mes enfants. Et c'est tout le bonheur des enfants, mais c'est aussi là tout le bonheur des mamans. Exactement. Toute femme est quand même heureuse d'avoir un enfant dans sa vie. Et j'imagine toute la joie de Anna qui en a jusqu'à 5 heures. Ouais, elle dit c'est le bonheur. Les bisous, et celle les que nous câlins. allons découvrir tout à l'heure aussi, elle ne s'attendait sûrement pas à devenir mère et surtout pas dans les conditions dans lesquelles elle est devenue mère. Mais vous allez voir dans l'élément qui suit toute la joie qu'elle a eue dès que son bout de chou est sorti. Ici, à la clinique de gynécologie du CNHU, l'accouchement de Miss M de son surnom est une histoire unique. Elle est polymalformée de naissance. Et elle porte une grossesse qui est devenue incompatible avec sa vie. Tout en elle la prédisposait à rester sur la table d'opération. Déjà la tête, on appelle ça macrocéphalie. D'accord ? Ensuite, le nanisme, donc c'est une personne naine, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle également la myotrophie des membres. Et puis, ça doit faire redouter également des malformations internes. Un cas rare qui a nécessité une prise en charge pluridisciplinaire. Tout était un défi pour chaque spécialiste, en premier les anesthésistes. De façon précise, vous savez qu'elle a eu une césarienne. Aujourd'hui, pour avoir une anesthésie pour la césarienne, la plupart du temps, nous faisons ce que nous appelons une rachianesthésie. Il se fait que Marie, on ne pouvait pas faire cette anesthésie
parce qu'avec la déformation de la colonne vertébrale, les malformations, on ne pouvait pas savoir exactement où l'aiguille irait. Donc il faut faire une anesthésie générale. Pour faire une anesthésie générale, il faut vous coucher sur le dos et mettre la tête dans une certaine position. Malheureusement aussi, les déformations faisaient qu'on ne pouvait pas la mettre sur le dos. On doit la garder sur le côté. Donc ça a été acrobatique de pouvoir le faire. Ça a été une prise en charge pluridisciplinaire. On a regardé avec les cardiologues pour voir s'il n'y a pas d'autres malformations. Le gynécologue a regardé, nous on a regardé et on s'est mis tous ensemble pour faire un staff. Un staff qui aujourd'hui a le sourire tout comme la jeune maman de 27 ans au regard du résultat. Elle nous a dit ce jour-là qu'avant qu'on l'endorme, qu'elle va nous faire un petit Jésus. Bon, à son réveil, je lui ai dit, malheureusement, tu nous as fait une fille. On a évité le décès et on est très heureux de l'avoir récupéré et également récupérer le bébé, un bébé de 1 kg 200 grammes et qui se porte aujourd'hui très bien. Si accompagner les futures mamans est un fait ordinaire pour ces hommes et femmes, le cas de Miss M est un exploit à l'actif de l'équipe de la CUGO. Être mère, c'est une grâce. Anna l'a dit à plusieurs reprises déjà sur cette émission. Et quand vous êtes mère, vous le ressentez également. Alors franchement, c'est très touchant. Ouais, cet élément est vraiment touchant parce que avec tout ce que celle-là a vécu et malgré sa condition, elle veut garder son bébé en plus. Ouais. Après avoir gardé l'enfant dans le ventre pendant tout ce temps, il y a une certaine affinité qui se développe. On a du mal à se défaire de l'enfant, c'est normal. C'est divin, ou bien Anna? C'est divin. Mais en même temps, la même chose que tu dis, il y a des gens qui sont dans de meilleures conditions, qui arrivent et quand même qui ont ce cœur aussi de s'en séparer. C'est là où on dit vraiment l'amour de Dieu est vraiment divin et il le donne à qui il veut, comme il veut. Sinon, peut-être d'autres femmes dans cette situation auraient dit non, prenez le bébé. Mais elle tient quand même. Elle tient parce qu'elle sait que avoir cet enfant, c'est une grâce. C'est extraordinaire. La preuve, peut-être même si on avait vite su autour d'elle, on aurait dit ta condition ne te permet pas de garder l'enfant. C'est Dieu qui a fait ça. Et on la ferait avorter. C'est pratiquement après 6 semaines de grossesse qu'on a découvert, par exemple, qu'elle était enceinte. C'était très avancé et il fallait juste l'accompagner au bout. Oui, mais 6 semaines en temps normal, c'est rien. Oui. Ce qui doit se faire. Non, 6 mois, pardon. 6 mois, parce que 6 semaines, d'accord. 6 mois, c'est bon parce que... C'est 2 semaines après, parce que sa condition ne permettait pas d'aller au bout de la grossesse, que le bébé est venu. Elle a dit, Ah ouais, on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le comble de la joie et franchement, c'est touchant. C'est pas un Dieu extraordinaire, ça? Il est merveilleux, en tout cas. Et celle que FIFA nous propose aujourd'hui encore en Femme en Vogue, c'est aussi une artiste mère. On ne va pas trop parler, Anna risque vite de découvrir qui c'est. C'est ça. En tout cas, moi, je l'appelle l'Amazone de tous les temps. Elle est indéracinable. Mais avant de passer à Femme en Vogue, justement, on parle de la joie de la mère. Et j'ai envie de faire une petite dédicace à Anna. Dédicace. Depuis ma naissance, elle n'était pas toujours à la maison, mais elle a quand même su nous donner l'amour qu'on avait besoin. Quand on fait des bêtises, quand on fait quelque chose de mal, elle nous réprimande et elle nous explique ce qu'il faut faire, pourquoi il ne faut pas faire ça. Je lui dis souvent que je l'aime, mais je ne sais pas si elle sait l'intensité à laquelle je l'aime. Du coup, je veux qu'elle sache que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est mignonne. Anna veut pleurer ici. La petite Sarah. Alors Anna, toute cette affection que vous donnez aux enfants, c'est parce que vous en avez hérité? Ah oui, franchement, c'est ma petite Sarah. Je pense que on ne récolte que ce qu'on a semé.
les familles où les enfants ne ressentent pas l'amour des parents, les parents ne sont pas là pour eux. Ça va être difficile pour les enfants de dire à un père « je t'aime » alors que l'enfant n'a jamais reçu « je t'aime » des parents. C'est vrai, nous sommes en Afrique, nous les Africains, nous exprimons autrement notre amour, mais un enfant qui reçoit l'amour naturellement donne de l'amour. Et je pense que pas seulement mes enfants biologiques, le jour où vous allez venir à l'orphelinat, vous allez voir que l'amour aussi est donné. Tant qu'on peut donner de l'amour, il faut le donner. C'est cet amour que je reçois de mon Dieu. Quant à mon mari, n'en parlons pas. Alors, est-ce à dire que votre papa, qui avait 5 femmes, 31 enfants, malgré sa condition d'homme polygame, a pu vous donner tout cet amour à tous ses enfants? Comme on dit, en tout cas moi personnellement, j'étais la préférée, pas seulement de mon papa, mais de mes frères. J'ai reçu beaucoup d'amour dans ma vie. Je ne peux pas dire le contraire. L'amour diffère d'un frère à l'autre, de papa à maman, mais en tout cas, j'en ai reçu. C'est avec beaucoup de joie que j'en donne aussi. Et j'ai pas besoin de connaître quelqu'un pour lui témoigner mon amour. C'est là. Et quand tu l'as en toi, c'est facile de donner de l'amour. Alors, FIFA, mais on passe à la femme en vogue, sinon on ne va pas en finir avec les émotions ce matin. C'est ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir, sinon davantage, parce que c'est sûr que vous la connaissez déjà, une dame de fer, celle que j'appelle l'Amazone de tous les temps, l'indéracinable. Regardez. Angélique Passeloko Reto Moussinou Kandjomantazoben Kidjo. Un nom à la taille du géant monument que représente cette artiste béninoise. Elle est née à Ouida, au Bénin, le 14 juillet 1960. Son père, un fond de Ouida, est receveur des postes et sa mère, Yvonne Djiko Yoruba, est directrice d'une troupe théâtrale et femme d'affaires avertie. Angélique Kidjo est 7e de leurs 10 enfants. À l'âge de 6 ans, elle intègre la troupe théâtrale de sa mère, ce qui fait naître en elle le goût pour la musique et les danses traditionnelles. Alors qu'elle est encore adolescente, Angélique commence à chanter au sein du groupe Les Phoenix et connaît très vite un grand succès. Elle enregistre ensuite l'album Pretty avec l'aide de son frère et du producteur camerounais Ekambi Brillant. Cet album contient les chansons Ninive, Beagossi et un hommage à Bella Bello, une chanteuse togolaise qui fut l'une de ses sources d'inspiration. Le succès de cet album lui permet de faire une grande tournée en Afrique de l'Ouest. En 1983, elle s'installe à Paris où naît sa fille en 1993. Tout en travaillant pour payer ses frais de scolarité, Angélique Kidjo suit des cours de chant au Centre d'information musicale CIM, une école de jazz parisienne réputée. Elle y rencontre son futur mari musicien et compositeur avec qui elle écrit la majeure partie de sa musique. D'abord choriste de groupes africains de Paris, elle devient en 1985 la chanteuse du groupe de jazz africain Pili Pili, formé par le pianiste néerlandais Jasper Van Hoff. En 2000, elle signe un contrat à New York avec le label Columbia Records pour lequel elle enregistre 2 albums. Elle s'installe ensuite aux États-Unis et se marie avec Jean Hebrel. Elle connaît de plus en plus de succès partagés, couronnée en 2007 par un Grammy Awards. Des Grammy, elle en a reçu
4 autres. En mai 2004, Angélique participe au concert We Are the Future devant 400 000 personnes. En juin 2005, elle participe au live Eden Project présenté par Angelina Jolie et Peter Gabriel au Royaume-Uni. À la suite de son engagement pour la campagne de Barack Obama, elle participe le 20 janvier 2009 à l'African Diaspora Inaugural Ball, un des bals organisés à Washington lors de l'investiture présidentielle. Angélique Kidjo participe le 10 juin 2010 au concert de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud aux côtés de Shakira, Alicia Keys, John Legend et Black Eyed Peas. La liste de ses œuvres est longue. Depuis le 14 octobre 2016, Angélique Kidjo est l'une des membres du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Angélique Kidjo est une ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF depuis 2002. Avec l'UNICEF, elle a visité de nombreux pays en Afrique. Kidjo a également créé la fondation Batonga qui soutient les études secondaires de jeunes filles africaines afin qu'elles puissent prendre part au développement de l'Afrique. Téméraire, brave, passionnée, elle refuse de vieillir. Sur scène, elle reste un baobab indéracinable. Angélique Kidjo est sans doute l'une des plus braves Amazones de tous les temps dont le Bénin peut se vanter d'être fier. Angélique Kidjo, la Mama Africa. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est l'Amazone de tous les temps? Ah ouais, de tout le temps. Indétrônable, je suis d'accord. Anna est fan. Ah oui, hein. Si vous regardez Anna l'Enchantée, mes concerts quand j'étais petite, je me rappelle la première fois qu'on m'avait donné de l'argent, c'est sur l'une des interprétations, il fallait que je fasse la voix rock. Oui, donc chaque fois que je faisais ça, on me donnait des bonbons et on me donnait 10 francs, 20 francs. Franchement, 10 francs de l'époque, hein. de l'époque. En tout cas, on peut être fier en tant que Béninois ou Béninoise d'avoir une Amazone comme elle. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est son style vestimentaire. Et j'aimerais que les artistes d'aujourd'hui, j'aimerais que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous puissions nous inspirer d'elle. Bien qu'elle fasse le tour du monde reconnue mondialement comme l'une des plus puissantes, regardez comment elle s'habille. En tout cas, moi, je me suis beaucoup inspirée, comme on dit. La reine aux pieds nus, c'est comme ça les gens m'appellent, mais elle m'a beaucoup inspirée aussi sur le plan vestimentaire. Parlons de style vestimentaire, Anna, mais voilà une autre qui m'impressionne moi aussi. Anna toujours habillée décemment. Ah oui, chez la grande sœur, j'avoue qu'elle s'habille bien. Et puis c'est très important pour moi. Moi, je me dis aujourd'hui, nous les jeunes, on veut copier tout ce qui vient de l'extérieur. Quand tu vois aujourd'hui une artiste là-bas qui porte jean déchiré jusqu'aux fesses, le lendemain, vous voyez toutes les jeunes filles, c'est pareil. Si ses cheveux verts, si ses cheveux... Alors qu'on a tellement de choses, quand on prend notre culture, on a tellement de choses à montrer. Moi, personnellement, c'est pas parce que je vais m'acheter un tissu de 300 000 le problème. Même le petit tissu de 2500. Quand je vais chez la couturière, que la couturière apporte un peu sa touche, c'est la personne qui porte le tissu qui lui donne simplement son charme. Parce que non, il y a des gens qui s'habillent en tenue de 50 000, 200 000, mais quand ils s'habillent, ça ne donne rien. Comme tu vas voir une pauvre maintenant qui s'habille avec un petit tissu, mais la grâce, quand elle marche, la manière... Franchement, ça change tout. Moi, personnellement, j'aime montrer, vous allez voir dans tous mes concerts sur scène, je défends les tissus africains. Je suis fière d'être noire et c'est ce que moi, je défends. Voilà. Merci beaucoup de défendre la couleur africaine. Il faut juste être soi-même, en fait. Il faut être naturel soi-même. Faut pas forcer, comme on le disait tout à l'heure, hors des caméras. Voilà. Faut pas forcer. Et puis quand tu forces, ça se sent tout de suite. C'est comme les artistes aujourd'hui on travaille tellement sur la voix. Quand tu l'écoutes, c'est cool, mais sur scène, ça donne rien. Comme on dit, ils sont obligés de faire des playbacks au concert à chaque fois. Pour connaître un artiste, il faut aller l'écouter en live. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas et je pense que moi, tout ça encore, ça passe, mais j'aimerais vraiment, j'invite toutes mes sœurs, artistes qui m'écoutez en ce moment, j'aimerais vraiment qu'on retourne à l'essentiel, qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit naturel, qu'on soit belle, parce que je vous imagine encore et encore dans nos tissus,
vous serez encore plus belles. En tout cas, je vous aime toutes, mais l'Afrique a besoin de nous. On a besoin, nous qui sommes devant, de montrer à nos jeunes sœurs qu'elles n'ont pas besoin d'aller copier ce qui se passe à l'extérieur, mais on a tout chez nous. Alors, Mirabel a dit, il faut savoir rester juste soi. Alors, un peu de poème d'amour, ça vous dit? Oui, pourquoi pas. Ça fera du bien. On aime tous l'amour. On aime l'amour. Alors, je vous propose Les yeux d'amour de Marcel Padé. Tu connais? Alors, Les yeux d'amour de Marcel Padé qui nous est présenté ici par Carmen Toudonou. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Taches d'encre. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'univers poétique d'un homme que vous connaissiez déjà comme chanteur et musicien. Il s'agit de Marcel Padé qui nous présente aux éditions Vénus d'Ébène de Cotonou ce recueil intitulé Les yeux du bonheur, sa première œuvre livresque. Alors, les poèmes se déclinent sur une centaine de pages et sont divisés en 4 cahiers. Le cahier 1 comporte 15 poèmes, dont le 10e est le poème éponyme, qui vient en titre pour l'ouvrage et dont je vous donne l'âme, que l'auteur nomme de 1000 prénoms: Cécile, Célestine, Michelina ou encore Carole. Quittons-nous à présent sur une note résolument poétique puisque je vous donne à savourer les vers du poème Les yeux du bonheur comme promis tout à l'heure. Nous sommes page 24 dans le cahier 1 du recueil. Les yeux du bonheur, tu n'es plus la même depuis que tu as connu l'amour. Tes yeux scintillent de bonheur, tes sourires respirent la tendresse. En toi, le symbole de la joie de vivre sa vie. Tes cheveux auréolés troublent mon âme, ta tête posée sur mes genoux, réponse à la dédicace, à l'hymne à l'amour. T'aimer est mon rêve, quand tu es loin de moi, te revoir est mon souci. Mourir dans tes bras fait ma joie. Quand tu es triste, quand tu ne sens plus vivre, j'ai envie de te cueillir la lune. Tu es en moi. Éternité, comme le soleil pour l'univers. J'oublie de vivre, j'oublie de mourir quand tu me dis « je t'aime ». Voilà, ce sera tout pour ce numéro. À tout bientôt, mesdames, messieurs. Et cette partie que j'adore particulièrement, j'oublie de vivre, j'oublie de mourir quand tu me dis « je t'aime ». C'est bien évident qu'on a toujours envie de se sentir aimé. L'amour quand beau. Il tient. Ah ouais. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Et en retour aussi, il faut savoir en donner. Ah, exactement. Et Anna l'a déjà dit, c'est comme pour les enfants, on reçoit toujours ce qu'on donne. C'est vrai. On reçoit toujours ce qu'on donne et c'est comme ça aussi avec toujours, les adultes. Oh ben oui, quand tu sais le donner avec sincérité, mais si tu ne le reçois pas, c'est que celui-là ne méritait pas ton amour. Et qu'il ne t'était pas réellement destiné. Et là, le divin te le fait comprendre aussi d'une certaine façon. Et là, on va évoluer. On parle encore de la mère dans Recettes et Astuces, mais c'est de comment s'occuper de son bébé. La fausse route du bébé. Fausse route. Okay. Quand il avale la nourriture de travers. Alors, quand bébé fait fausse route, c'est ce que nous propose Saint-Tige Quimpon aujourd'hui avec le pédiatre. Votre bébé mange, il boit ou bien il tète et d'un coup, il l'avale de travers. Qu'est-ce que la fausse route et surtout, comment l'éviter? Eh bien, nous aurons les réponses tout de suite avec notre pédiatre. Allez, on y va. Et fausse route, ça veut dire que ce qui ne devrait pas se retrouver sur la voie respiratoire par mégarde, se retrouve de l'autre côté. Donc, il faut savoir que dans la gorge, il y a ce qu'on appelle le pharynx, donc qui est un carrefour, le carrefour de 2 voies. Pour une raison ou une autre, soit l'aliment provenant de l'estomac et qui doit sortir au cours d'un reflux ou au cours d'une tertée, au cours d'un biberon, doit aller sur la voie digestive, se retrouve sur la voie respiratoire. Et là, ça entraîne
une gêne respiratoire et on parle de fausse route. Immédiatement, vous verrez le bébé ou le jeune nourrisson va commencer à tousser. Il s'étouffe littéralement. On sent qu'il n'arrive pas à respirer correctement. Donc, il faut agir. Il faut agir dans les secondes qui suivent. Il faut rapidement intervenir pour l'aider à dégager, à libérer sa voie respiratoire pour pouvoir bien respirer. Je suppose, elle est assise. Il faut le faire avec beaucoup de calme et de rapidité. Donc, je prends la tête comme ça entre mon pouce et mon index et je le tourne comme ça. Donc, j'ai dégagé. C'est pas que j'ai bloqué sa voie respiratoire. J'ai gardé ici pour orienter sa tête et je l'oriente comme ça. Là, ça va vers le bas. Ça va vers le bas. Et avec l'autre main, le talon de la main, ici, je dois donner 5 petits tacs. Tac, 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 tac. Et en le faisant, je l'observe. Normalement, ce qui est coincé sur sa voie respiratoire va sortir et il va commencer à crier normalement. Et là, je sais que la voie est dégagée. Si je fais 2 et il est dégagé, c'est inutile d'aller à 5 forcément. Quelques conseils qu'on peut prodiguer à nos mamans qui nous suivent. Dans un premier temps, il faut savoir que quand le bébé tète, ou quand le bébé doit téter, il faut le mettre dans une bonne posture. La technique de mise au sein, il faut la respecter pour que le bébé en tétant puisse être dans une position confortable. Les jeunes nourrissons, ils font des reflux, c'est-à-dire ce que le bébé a tété, il peut ressortir une partie par la bouche. C'est pas vomissement, il fait un petit reflux de temps en temps, c'est pas un problème, c'est pas une maladie, c'est physiologique. Mais parfois chez certains, c'est abondant et ça peut sortir même par les narines. Ceux-là déjà sont des bébés sujets à des fausses routes. Il faut faire attention et ils ont besoin de plus d'attention de la part de la maman. Et non seulement ça, la façon de prendre le bébé peut occasionner ou accentuer les tout petits. Évitez de les prendre comme ça. On plie un peu la tête, on plie la queue et on les prend. Là, il y a moins de pression sur le ventre. Et quand le bébé finit de téter, il faut le garder en position verticale. Généralement, nous recommandons au moment de les garder sur les épaules jusqu'à ce que le bébé fasse le rot. Et dès qu'il fait son rot, il rôte, oui, vous pouvez le coucher délicatement. Ben voilà, on est toutes maman ici, on est tous passés par là. Et qu'est-ce que ça en a fait? Le stress. Moi, je pense entendre, on tape le dos pop. C'est ça, même on le couche sur les cuisses. La recette de et on tapote le dos. Fifamé, c'est la nouvelle maman parmi nous ici. C'est ce que je vois. Franchement, félicitations. La jeune maman. Oui, la jeune maman. Est-ce que tu as vu comment elle avait retrouvé sa taille, Sally? C'est une grâce. On dit bravo à ton chéri. Merci. On dit vraiment bravo. Quand les vieilles, les tantes ou les mamans on dit c'est parce que tu es pressée d'avoir le second. Mais c'est ce qu'on me dit. Je dis calmez-vous. Cette nuit, j'ai pas dormi toute la nuit et déjà vous voulez que j'en rajoute un autre. Nuit blanche totale jusqu'à 5 heures du matin. Mirabel, qu'est-ce que toi tu appliques comme résolution? C'est la même recette. On tape juste le dos et puis... Et on ajoute parfois louf et puis ça passe. Mais d'accord, avec le pédiatre, vous avez compris tout à l'heure qu'il faut y aller tout doucement. Le temps passe tellement si vite. Mais cette phase, j'aime pas du tout. Cette phase, j'aime pas du tout la rater. Alors on va le faire vite et bien. Coquine taquine. Alors, Anna, nous vous savons très taquinée.
Nous vous savons très, très taquine, ça c'est clair. Ah bon? Ah oui. Et votre mari là aussi. Faut pas peur, faut pas peur. Comme on le dit, on crie, faut pas peur. Mais est-ce que vous êtes aussi coquine? Ah oui. Ah ben, FIFA, mais. Ghislaine, t'as pas remarqué tout à l'heure là? Elle est très coquine, avec ouais. qui de droit? Ok, d'accord. Elle a donné le feu vert. Ah oui? On y go. On y go. D'accord. Anna Teko, Oui. vous avez fait l'amour? Oui, j'aime faire l'amour avec mon mari. Ah, c'est bien ça. Alors, vous le faites comment? En chambre, au salon, dans le lit, sur la table à manger? Sans vous mentir, je ne calcule pas avec mon mari. Quand il a envie de moi, que ça soit dans la chambre ou... Fille Plamedo. Et attention, les enfants vont suivre l'émission aussi. Hein? Ben, c'est ça. Donc. Écoutez, c'est des enfants responsables. Et puis on parle de l'amour. Ouais. Non, j'avoue. Et puis, moi, ce que j'aime en particulier, c'est ce côté préliminaire avec mon mari. Quand on dit préliminaire, n'allez pas imaginer... je reste gentille, le côté affectif, les mots, trouver les paroles, au point où même si des fois tu n'as pas envie, la manière, vous savez, pas forcément brusque, c'est ce que moi j'apprécie, surtout être à l'écoute aussi de l'autre, c'est très important. En tout cas, chaque fois que je me retrouve dans ses bras, c'est toujours un bonheur. Ce ne sont pas les hommes qui sautent sur les gens tout le temps. Non, pas du tout. Je sais que ça existe. Hein. Moi, je discute avec des sœurs des fois qui me disent j'en peux plus, c'est ça tout le temps, je ne sais plus quoi faire. Je demande aussi à nos frères, on vous comprend. Mais des fois, la femme n'est pas un objet. Des fois, vos désirs ne sont pas forcément les désirs des femmes. Et puis, je vous demande simplement des fois d'être un peu à l'écoute aussi. Est-ce qu'il est arrivé déjà à Anna de refuser le lit à son homme? Oui, mais déjà arrivé de lui dire excuse-moi, je suis fatiguée, excuse-moi, j'ai mal, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le courage de lui dire. Vous savez, moi, je suis maman, j'ai 5 enfants, même si j'ai eu à accoucher à voix basse, comme certaines femmes aussi, nous est déjà arrivé qu'on fasse l'épisiotomie. C'est difficile, même si c'est des années après, dans l'acte, il peut arriver qu'on ait mal. Mais je demande aussi à nos sœurs, avec tout le respect, de l'exprimer aussi à nos maris, à vos maris. Et si l'amour est sincère, il doit comprendre. C'est maintenant, il y a des femmes qui aiment le sexe matin, midi et soir. Je respecte leur choix, mais il y a également des femmes qui ont besoin un peu de se reposer. Moi, j'ai cette chance aussi que Dieu m'entende. Si ce que je dis, c'est vrai, qu'il continue de bénir mon foyer. Je le dis, c'est vrai. J'ai un mari qui comprend. Quand des fois j'ai mal, que je lui dis que j'ai mal, il comprend. Et puis ça arrive aussi, je ne vais pas dire oui, c'est vrai tous les jours, non. Ça arrive des fois qu'il me dit j'ai envie de toi et que je lui dise franchement je ne suis pas dans les conditions. Il comprend de la même manière qu'il y a d'autres hommes qui ne comprennent pas, mais en tout cas le mien comprend. En toute honnêteté, est-ce qu'après le mariage, il est déjà arrivé que vous soyez attiré par d'autres hommes? Non, je vous le jure. Attiré, non. Alors Anna, vous semblez apprécier tout à l'heure la polygamie. Non. Ou le fait d'avoir grandi. Non, le fait d'avoir grandi dans la polygamie, on ne demande pas à naître dans la polygamie. Okay. Je prends le mien, puisque ayant grandi dans une famille polygame, sur le coup, je n'ai pas vu forcément les inconvénients parce que papa faisait en sorte qu'il y ait l'amour entre les enfants. Mais moi aujourd'hui, je peux parler du milieu dans lequel je suis. J'ai un foyer monogame. Et quand je vois déjà tout ce que ça demande à mon mari, moi des fois je me réveille à 1h du matin et j'ai envie de sentir l'amour de mon mari. Je prie le Seigneur pour ne pas partager mon mari. Après, chacun a son destin
chacun a sa grâce, Anna mais ne je ne m'a veux pas même partager. laissé aller au bout de ma question. Elle a Non, pu c'est venir. parce que dès le départ, tu m'as dit, tu sembles... Oui, non, parce je que ne... bon, non. ça a été bien vécu et je voulais Le mien, savoir oui. si aujourd'hui on t'en donnait une deuxième après toi. C'est comme Carole Lokosu Qu'est-ce qui que l'avait tu dit dirais? ici. Non, Elle non. Elle ne lutte pas, elle ne dit pas qu'elle est contre la polygamie, mais Je elle ne ne dit veux pas pas qu'elle vivre veut dans ça. vivre dans la Non, polygamie. Franchement, sans vous mentir, tous les jours que Dieu fait, quand je me réveille, je prie pour mon mari. Je prie pour rester une bonne épouse pour mon mari. Pour qu'il ne voit pas Pour ailleurs. qu'il ne voit pas ailleurs. Les gens me disent, ton mari est beau et tu dis qu'il est fidèle. Je crois en la fidélité de mon mari. Et dans mes prières tous les jours, je dis, Seigneur, permets-moi de combler le vide si ça devait arriver. Je suis une femme qui me remet en question tout le temps, quand on discute, que des fois, mon mari attire mon attention sur certains points que moi, je ne vois pas. Je suis une femme qui aime. Vous voyez, je me remets en question parce que je veux être toujours cette femme de mon mari quand il me voit, qu'il soit fier. Et je ne suis pas le genre de femme à dire non, puisque je suis déjà mariée, c'est fini. Je me néglige. Non, je ne me néglige pas. Tous les jours, j'essaie de me changer. Quand je porte une tenue, je passe devant mon mari. Est-ce que ça te plaît? Et quand il me dit non, c'est pas bon. Sachant que j'en ai, je n'hésite pas parce que je me dis, je ne m'habille pas pour plaire à d'autres hommes, mais je veux plaire à mon mari, je veux qu'il soit fier, qu'il soit content de moi. Alors Anna a peur quand d'autres femmes tournent autour de... Non, pas du tout. Anna n'a pas peur. Non, il sait. Hein. Anna est jalouse. Donc, vous n'avez jamais piqué des crises de jalousie? Prise de jalousie, franchement, déjà, je ne suis pas le genre de femme à aller fouiller dans le téléphone de mon mari. Et je peux vous assurer que la confiance que j'ai en lui, c'est tellement énorme qu'il sait, comme on dit, la confiance, c'est comme un œuf. Une fois que ça se casse, on ne peut plus le ramasser. Donc, je fais très attention déjà de par cette confiance que je lui ai donnée. Et je pense qu'il en est conscient. Et chacun de nous, on essaye de travailler pour garder cette confiance. Donc, mon mari ne va pas voyager. Je vais me dire, mais il est avec qui? Il fait quoi en ce moment? Parce que j'en souffrirai. Et comme je ne veux pas, je pense que c'est pareil pour lui. La confiance qu'on a avec la prière tout le temps, on arrive quand même à extérioriser ce qu'on a, ce qui ne va pas pouvoir discuter. C'est très important le dialogue dans un couple. Quand il y a ça, je pense que c'est une grande partie déjà de gagner. Est-ce que des situations se sont déjà présentées où vous avez eu envie de divorcer? De divorcer, non. Dans mon foyer, non. Non. Depuis qu'on s'est mariés, il n'y a jamais une situation où je me suis dit, si je savais, non, jamais. J'aurais dû faire un choix meilleur. C'est bizarre, dès le départ, le seul homme que j'ai présenté à mes parents, c'est mon mari. C'est vrai que ce n'est pas le premier homme de ma vie, mais celui que j'ai présenté, j'étais persuadée que c'était lui. Et je ne me suis pas trompée parce que jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je sais que j'ai fait le bon choix. Voilà. Le mercure est suffisamment monté là. Il va falloir qu'on descende parce qu'on commence à transpirer toutes. C'est l'effet de la nature. Anna nous a emportés dans ses effluves amoureuses. On dirait une jeune fille de 18 ans. Ben dis donc. Je vous dis. Eh bien dis donc. Alors Anna, Rien lâché. Oui. Boulevard des femmes, ce numéro qui vous a reçu s'achève. Déjà? Oui. Mais non, regardez, les caméramans, les cadres ne veulent même pas s'arrêter. Ça veut dire qu'elle a kiffé, comme on le dit. C'est super. Mais regardez comment on boit sa parole. On n'a même plus de questions à lui poser. Non, alors, un mot à l'endroit de l'émission et du public qui est des téléspectateurs qui nous suivent. Je vous dis beaucoup de courage. J'espère comme moi que vous avez apprécié. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de moi. Les sujets tabous, c'est pas tous les jours qu'on demande est-ce que tu aimes faire l'amour? C'est pas tous les jours, mais c'est avec beaucoup de joie que je vous dis haut et fort, oui, j'aime faire l'amour avec mon mari. En tout cas, j'espère que c'est pareil pour vous. Que Dieu bénisse votre émission. Je souhaite simplement une longue vie. Amen. Que Dieu vous envoie des gens, des donateurs, des gens pour bénir cette émission afin que ça puisse
durer, que ça puisse continuer, que vous puissiez inviter d'autres personnes. Soyez bénis. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que je reviendrai pour d'autres sujets plus importants que ça. C'est très clair. Avec Alors, plaisir. avant, le temps que je remercie tout le monde et que je conclue l'émission, Anna va penser à une chanson de dédicace pour toute l'équipe et pour tous nos téléspectateurs. Ouais. Impro ou pas, on ne sait pas. Anna, elle a de l'inspiration à tout bout de champ. Et tout le monde sait ça. Donc, le temps qu'elle soit en train de penser à ce qu'elle va chanter pour nous. Voilà, mesdames, messieurs, ce numéro de Boulevard des Femmes s'achève. Et Mirabel, Fifamé, on va déposer les micros. Oui, Ou bien- Ghislaine. On a bien dit qu'on peut bien être femme professionnelle et s'occuper correctement de son foyer. J'espère que vous l'avez bien compris, chers amis téléspectateurs. Vous, jeunes filles qui aspirez à vivre une vie de couple paisible, nous vous suggérons de prendre pour graine les exemples comme Anna Teko et toutes ces grandes vedettes qui n'ont pas manqué de créer leur foyer malgré qu'elles sont super occupées. Et vous savez que être artiste ou chanteuse, c'est pas pour nous les femmes de bureau, ou bien. Nous on se plaint déjà, mais pour eux c'est encore plus difficile. Mesdames, messieurs, Boulevard des Femmes, ce numéro s'achève ici. J'espère que vous l'avez aimé, comme Anna l'a dit. C'était un plaisir pour nous de rester en votre compagnie. Christelle Sagoran et toute son équipe, nous vous disons également merci d'avoir accompagné encore ce numéro de Boulevard des Femmes. Merci à la salle des fêtes Le Chapiteau qui nous accueille dans son merveilleux jardin comme depuis quelque temps. Si vous avez aimé, restez câblés parce que nous allons revenir pour d'autres numéros toujours aussi chatoyants. Bye bye Anna, à toi le micro. Ben, je vous dédie cette chanson à toute l'équipe. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer et toujours te louer. Je t'offre ma vie, mes blessures, mes douleurs. Mon seul désir, Seigneur, c'est de t'aimer. Oui, t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, Jésus, t'aimer. Oh, t'aimer. Mouah.